Et je suis maintenant avec Vanessa Molia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale de Newsy. On va continuer à parler également insertion et inclusion avec Newsy. Newsy, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour résumer en quelques mots, Newsy, en fait, c'est une start-up rennaise qui est née en 2016. Ce sont des étudiants de la Business School de Rennes qui ont créé cette entreprise. Ils sont partis du constat des 5 milliards de gobelets jetés en France chaque année et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Bien évidemment, quand on tend vers du zéro déchet, on pense durable, on pense réutilisable. Donc en fait, ils ont voulu aller vers cela et en même temps, ils se sont dit, quand on va trop fort, trop loin, on freine, on bloque. Comment faire pour avoir un impact environnemental important tout en changeant un peu doucement, tranquillement, les paradigmes des gens pour les amener à ce qu'on souhaite, mais tout en douceur. Ils ont créé le gobelet réutilisable Newsy, 100% adaptable dans les machines à café, distributeurs automatiques et fontaines à eau. Et donc voilà, aujourd'hui Newsy c'est quoi ? Bien en fait, vous prenez votre gobelet dans la machine à café, dans la fontaine à eau. Vous prenez votre boisson. C'est ce gobelet. C'est ce gobelet. Alors, on a d'autres couleurs, voilà, et d'autres contenances. Vous utilisez et réutilisez votre gobelet au maximum la journée et vous déposez ce gobelet en fin de journée dans un collecteur comme celui-ci. L'idée, c'est d'aller un maximum vers la réutilisation. Donc, pour le collaborateur, ce n'est pas très changeant, mais il y a quand même un changement de paradigme et il y a un impact environnemental très fort. Et pour tous les personnes qui sont concernées par cette solution, il n'y a pas non plus de grands changements puisque les gobelets sont 100% adaptables. Ce qui est intéressant également, c'est que pour les équipes de propreté, c'est pareil, ils vont prendre les gobelets sales, non plus dans la poubelle comme avant, mais dans le collecteur. Ils vont le déposer non plus dans une benne classique qui va partir en déchetterie, mais dans une benne typée Newsy. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où on en vient à l'inclusion et le handicap, c'est pour nous parler d'impact écologique, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de l'impact social ? Ce qui est intéressant et ce qui est au cœur de notre business model, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vont collecter ces gobelets sales, qui vont les laver et les remettre, ce sont des personnes qui travaillent dans des entreprises d'insertion et ou adaptées. Quand vous collaborez avec nous, vous créez de l'emploi. Vous créez des heures d'emploi pour des personnes qui en ont besoin, qui ont un projet d'insertion professionnelle ou qui sont tout simplement porteuses d'un projet professionnel. Et donc ça, c'est très important pour nous. Et c'est une sorte de boucle vertueuse. On crée l'histoire de A à Z. Vous les captez où, ces personnes qui vont travailler pour vous ? D'abord, c'est 100% des personnes qui font la collecte, le nettoyage et tout. Ce sont des personnes en insertion ? Insertion et entreprise adaptée. Une entreprise adaptée. Tout à fait. D'accord. Donc, personnes en situation de handicap. Exactement. D'accord. Et donc, ces personnes-là, 100% font ça. Vous les captez où ? Comment vous avez vos réseaux pour les faire travailler ? Notre pôle, notre directeur logistique et qualité, en fait, s'attelle à trouver de nouveaux partenariats dans les différentes régions avec des entreprises et des partenaires qui sont déjà bien insérés dans les régions. Et c'est comme ça qu'on les capte. Le réseau nous permet d'avoir de plus en plus un maillage territorial au niveau des partenaires d'insertion et des entreprises adaptées. Vous leur offrez une formation ? Alors, ce n'est pas nous directement, ce sont des prestataires. Et donc, du coup, effectivement, ils ont, pour pouvoir travailler et avoir le process Newsy, ils ont forcément une formation qui leur explique le parcours Newsy et comment est-ce que ces gobelets vont arriver et être acheminés, vont partir de l'entreprise et revenir à l'entreprise. Vous, ce que vous vouliez, c'était cocher toutes les cases. C'est exactement ça. En fait, c'est complètement fou de pouvoir penser maîtriser une chaîne si à un moment donné on ne maîtrise pas l'humain ou alors si on ne maîtrise pas l'écologie qui va avec. Avoir cette envie, cette véritable intention de travailler la chaîne de bout en bout, c'est l'élément essentiel chez nous. De quoi vous auriez besoin pour vous développer davantage ? De quoi ? On aurait besoin que vous nous rencontriez. Venez nous rencontrer, on est au stand PL15. On aurait besoin de voix portantes, de transmission. On aurait besoin de personnes dans les entreprises qui ont envie de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les choses au fur et à mesure. On a envie de porter la voix haute. Et ça, c'est important. Donc, on a envie d'être visible. On a besoin de tous. On a besoin des salons ProDurable. On a besoin de vous. On a besoin de cette lisibilité et de cette visibilité pour que les choses avancent de plus en plus. Qui sont vos clients ?
Alors, on a de très beaux clients, des petites, des moyennes, des grandes entreprises, des groupes. Veolia, KPMG, nous avons Suez, nous avons Action, SGS, etc. Donc, on a des entreprises comme JLL qui nous font confiance depuis très longtemps et qui nous permettent vraiment de nous déployer au niveau national, puisque grâce à elles, comme elles ont expérimenté Newsy pendant quelques années, elles nous permettent de nous déployer en disant, voilà, on sait que ça fonctionne, on sait que ça a une vraie valeur ajoutée, on veut homogénéiser les bonnes pratiques, cet impact environnemental et social, on en a besoin partout. OK, maintenant, on a besoin de vous à Lyon, on a besoin de vous ici. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, grâce à ce réseau de personnes qui nous font confiance, on arrive à se déployer depuis 5 ans. Où est-ce qu'il y a encore des freins ou des blocages ? Les freins sont souvent sur la partie... les personnes n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui va nous aider. C'est-à-dire que ce qu'on propose chez Newsy, c'est d'intervenir, de sensibiliser, d'éduquer. Et donc, les freins vont être « Ah oui, mais ça ne va pas marcher parce que mes collaborateurs ne sont pas très sensibilisés ». C'est normal. Le chemin que nous avons fait pour en arriver là, pour être ici au Salon Pro Durable et pour être sensible à cela, c'est le chemin que les autres font. Ils sont juste un peu en décalé. Donc, éduquons, transmettons, passons le message et ça va arriver. Il faut juste avoir des ambitions très fortes long-termistes. Il faut avoir des ambitions très fortes court et moyen-termistes et le job sera fait. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Merci nous expliquer ce que t'es Newsy. Merci beaucoup. Merci.